Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 5, des versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a 5 colonnades sous lesquelles étaient couchés une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri. Ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voyons hier le ciel nouveau et la terre nouvelle. En d'autres termes, ce qui était mis en avant, c'était le fait de prendre conscience que le temps de la spiritualité, nous les avions vu pendant les 2 dimanches qui ont précédé. Prier, prier, prier. Maintenant, la prière doit être une prière concrète. C'est pour cela qu'à partir de ce 3e dimanche, ce seront davantage des gestes concrets qui seront davantage mis en exergue. Pourquoi ? Parce que la prière trouve son accomplissement dans les œuvres. Un peu comme disait Saint Jacques dans son épître : « Montre-moi ta foi qui n'agit pas. C'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on trouve justement un malade qui a besoin d'aide. Mais ce n'est pas un malade comme tous les autres. C'est un malade que non seulement il a besoin d'aide, mais il ne dit pas qu'il a besoin d'aide. Il passe son temps toujours à pleurnicher. Il passe son temps toujours à se lamenter. Remarquez que quand Jésus lui dit « Veux-tu être guéri ?» il ne dit pas que « Oui, Seigneur ». Il se met à dire que « Vous voyez, l'eau est en train de bouillonner et quand ça bouillonne, je vais aller et quelqu'un m'a déjà précédé parce que les gens ne se soucient pas de moi. Ils ne comprennent pas que je suis en difficulté. Depuis longtemps que je souffre ici, personne ne prend soin de moi. » C'est ce qu'il dit. Passe son temps à se plaindre. Mais remarquez l'attitude de Jésus. Jésus ne passe pas le temps à lui dire que tu passes ton temps à te plaindre, je ne te guéris pas. Jésus le guérit. Jésus le guérit. Pourquoi je mets l'accent dessus ? Parce que nous avons beaucoup de personnes comme ce malade dans nos familles, dans notre société. Des personnes pour qui nous nous efforçons à vouloir faire du bien, mais ils ne veulent pas. Au contraire, quand tu poses un geste de charité, ils passent le temps à te critiquer. Tu as même fait quoi? Tu veux même faire quoi? Depuis que je suis ici, depuis que je fais ceci, depuis que, c'est toujours des plaintes. C'est toujours des plaintes. Toujours en train de se plaindre et jamais trouver des solutions pour avoir la guérison. Et parfois, même quand nous nous efforçons à vouloir les aider,
ils ne veulent pas. Malheureusement, l'attitude que nous posons en face de ces personnes généralement, c'est que comme ils ne veulent pas, on les laisse faire. On se passe d'eux. J'ai voulu l'aider, il n'a pas accepté, je laisse. Et c'est en cela que nous sommes différents de Jésus. Quand l'autre se plaint, Jésus continue. Jésus atteint son objectif de le guérir. Je crois que c'est une attitude pour toi et pour moi. C'est une attitude très forte que Jésus est en train de nous lancer. Parfois, nous voulons poser des gestes de charité à l'égard de certaines personnes et ils se mettent à nous critiquer. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On se retire. On n'est pas patient. Jésus passe le temps à l'écouter. Remarque très bien. Quand il se met à maugréer, quand il se met à se lamenter, quand il se met à pleurnicher, Jésus l'écoute. Jésus sait qu'il trouve en lui justement la créature de Dieu. C'est aussi un fils d'Abraham. Et malgré son infirmité, malgré sa maladie, Jésus est patient et Jésus le guérit. Toi aussi, tu as parfois eu cette expérience comme Jésus. Des personnes que tu voudrais vraiment aider, mais ils ne veulent pas que tu les aides. Ils ne prennent même pas conscience. Parfois, ils te critiquent, parfois, ils t'insultent. Parfois, il t'est aussi arrivé de dire, je n'en peux plus, je le laisse, je la laisse. Non. Fais comme Jésus. Sois patient, sois patiente, mais au final, guéris la personne. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Jésus t'a donné cette mission. Ne te lasse pas, ne te décourage pas. Il t'a donné la force d'y parvenir. Vas-y, continue les œuvres de charité. Ne te décourage pas malgré les critiques, malgré les murmures, malgré les commérages. Parce que ta force ne se trouve pas en un homme. Ta force se trouve en Dieu et Dieu seul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.